Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, ravi également, ici même sur Télésud, de retrouver cette émission pour la nouvelle année. Bonne année pour tous celles et ceux à qui on n'a pas eu l'occasion de leur souhaiter. Merci d'être avec nous. Grand format. Alors grand format, nous nous sommes intéressés pour démarrer cette nouvelle année 2017, au port plus précisément qui se trouve à Libreville, au Gabon, mais plus globalement aussi les ports de l'Ouest africain, central, et puis le reste, puisque les plus importants, comme vous le savez, se trouvent essentiellement à l'ouest de l'Afrique. Alors avec nous pour en parler, avant d'entamer ce reportage un peu exceptionnel, un peu inédit, qu'on va retrouver, qui est réalisé par Christian Mambou, nous serons avec à la fois le directeur général qui a bien pris la peine de venir ici, depuis le Gabon, jusqu'ici à Paris où il fait froid, il a laissé la bonne chaleur pour quitter, vous avez quitté la bonne chaleur pour venir découvrir notre froid glacial. Ça va? Bonjour, vous allez bien? Fakam. Monsieur Ikambaoui Hayat Neka. Merci d'être avec nous, ravi. Bonjour. Tout va bien pour vous? Très bien. Excellente année. À côté, celui qui a réalisé le reportage, il s'agit de Christian Mambou. Comment ça va, cher ami? Ça va, Adil. Bonjour. Tout va bien? Ça va, oui. Et en face de vous, monsieur Bitomo. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je viens de l'apprendre moi-même, c'est un ancien footballeur. Ça vous fait sourire? Ça me fait sourire, mais c'est quand j'étais jeune, effectivement. Quand vous étiez plus jeune, donc un ancien du PSG. Un ancien du PSG, j'ai joué avec les jeunes du PSG, j'ai fait toutes les sélections. Toutes les sélections. Merci. En tout cas, vous venez aujourd'hui en qualité d'économiste, consultant stratégique. En stratégie. Oui, bonjour Adil et bonjour à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Eh bien, messieurs, ce que je vous propose tout de suite, c'est de s'intéresser à ce port qui se trouve à Libreville. Il s'agit du port Ouando de Libreville au Gabon. Un reportage inédit réalisé par Christian Mambou. Christian Mambou, un petit mot avant de lancer ce reportage? Nous, on a fait une immersion donc, avec Junior Ngoma, avec qui on a co-réalisé le reportage. On a fait une immersion donc, dans ce port d'Ovando pendant à peu près plus d'une semaine. Voilà. Eh bien, c'est Ovando. Ovando, absolument. Et j'ai dit Wando, moi, à l'anglaise. Et c'est Ovando. Autant pour moi, effectivement, pour cette, j'ai laissé ma langue se fourcher légèrement. Allez, messieurs, nous allons découvrir ce port Ovando, et non pas Wando, comme le diraient certains Anglais. Le port de Libreville, reportage de Christian Mambou. On se retrouve tout de suite après. Ce mercredi 14 décembre règne une certaine effervescence dans les murs de l'Office des ports et rades du Gabon. Dans quelques instants va se dérouler le conseil d'administration. C'est le deuxième de l'année. Tandis que le personnel règle les derniers détails, les administrateurs arrivent les uns après les autres. Il s'agit de partenaires de l'OPRAG, tous ont un lien avec le monde portuaire. Un étage plus haut, le directeur général de l'OPRAG se rend au bureau du président du conseil d'administration. Après un bref entretien, les deux hommes descendent ensemble retrouver les autres administrateurs. Le conseil d'administration va permettre de faire le bilan des 12 mois écoulés et aussi de se projeter vers l'avenir. À l'ordre du jour, l'adoption du budget de l'exercice 2017 et l'entrée de l'OPRAG au capital de la société Gabon Global Logistics. Il me plaît de vous rappeler que ce conseil d'administration se tient à une période extrêmement difficile du fait de la crise économique mondiale, entraînant ainsi une diminution drastique de nos recettes suite à la chute vertigineuse du prix du baril de pétrole. C'est pourquoi je vous exhorte à plus de professionnalisme et de prudence au moment de l'analyse de ce projet de budget exercice 2017 qui tient compte de la situation actuelle. Le déroulement d'un conseil d'administration respecte un ensemble de pratiques propres à la vie du port, comme cette photo de famille sur le perron de l'office. Mieux qu'un procès verbal, elle fiche pour la postérité le dernier conseil de l'année 2016. C'est une photo de plus qui va enrichir un album immense. Les images les plus anciennes relatent en noir et blanc la genèse des ports du Gabon. Leur développement reste lié à l'évolution économique du pays. Les premières infrastructures portuaires remontent à 1870. 2 jetées sont érigées à Libreville. Elles ne résisteront ni à la mer ni au temps. 60 années plus tard, avec l'essor des échanges commerciaux, l'administration coloniale construit des quais pour le chargement et le déchargement de certains navires.
L'infrastructure majeure construite pendant l'ère coloniale est le port Molle de Libreville, mis en service en 1954. L'histoire des ports au Gabon est aussi liée à la vision de Léon Mba, Omar Bongo et Ali Bongo. 3 présidents de la République, 3 époques différentes et une même ambition, le développement économique du pays. L'OPRAG, créé en 1974, faisait partie des projets historiques du Gabon. Nous nous rappelons encore que quand nous étions très jeunes, il y a une photo du président Léon Mba et de son vice-président, le président Bongo, par la suite, qui avait des projets. Je ne sais plus, c'est le président Bongo qui les tenait. Et il y avait là-dessus le projet de Belinga, chemin de fer transgabonais et le port. Donc ce sont des projets qui étaient déjà envisagés par quasiment les pères fondateurs de la République. Chaque président marquait, si vous voulez, la vie du port. Nous avons le président, le défunt président Léon Mba. Lui, il avait déjà mis en projet la construction donc, de ces ports. Et ensuite, nous avons eu donc, le défunt président Bongo, qui lui a matérialisé justement ces ports. Jean-Marc Tati est à la retraite après 32 ans de service à l'OPRAG. Il a occupé différentes fonctions importantes. Le retraité est l'une des mémoires du port auquel il est resté attaché. Son album est un livre d'histoire où les photos jaunies par le temps rappellent un moment particulier de sa longue carrière. En mon temps, si vous voulez, le port ne répondait pas aux exigences du transport maritime. C'est qu'il y avait certains outils du port qui n'étaient pas encore tout à fait modernisés. L'Office des ports et rades du Gabon est le bras séculier de l'État en matière d'organisation, de fonctionnement et de développement du secteur portuaire. Il compte 254 salariés. L'OPRAG, créé par Omar Bongo, est différent de celui d'Ali Bongo. L'actuel président du Gabon a été président du conseil d'administration de l'OPRAG pendant 21 ans. Lorsqu'il est élu en 2009, il dote l'office d'un nouveau cadre législatif. Alors, cette vision part d'abord d'un constat, son vécu à l'intérieur et du projet qu'il a pour l'économie gabonaise, pour la société gabonaise. Il veut faire du Gabon un pays émergent. Il comprend donc que le port est un maillon très important dans ce projet. Un diagnostic est lancé pour connaître des problèmes réels du secteur portuaire. Ainsi, verra donc le jour l'ordonnance portant développement de l'activité maritime et portuaire en République gabonaise. La nouvelle loi renforce les prérogatives de l'OPRAG. Il est chargé de la gestion du port. Il s'occupe également de l'organisation et de la régulation des activités d'exploitation. Avec les nouvelles missions de l'autorité portuaire qui ont été définies par la loi 2211, nous pouvons aujourd'hui nous projeter et dire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Mais avant, nous étions dans une situation, je veux dire, qui n'était pas en phase et qui ne reflétait pas réellement les ambitions du chef de l'État, les ambitions d'un pays qui veut être un des leaders dans le domaine portuaire. La modernisation du port d'Ovendo se fait en plusieurs étapes. La première est l'amélioration des structures et le renforcement des infrastructures. Le port s'agrandit de plus en plus et cela passe par un partenariat public-privé. Le vent de la mécanisation souffle sur le quai du port d'Ovendo. Sa gestion revient depuis 2007 à GPM, Gabon Port Management. La société a pour mission de réhabiliter les infrastructures existantes et de moderniser ses équipements. GPM constitue le premier contact avec les marchandises importées. Il est le dernier maillon de la chaîne pour les marchandises à l'exportation. Leur tonnage a connu en quelques années une croissance de 35%. Qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes en train de charger les produits des bois de destination de la France.
Ici, on parle souvent de cadence de manutention. Elles doivent être accélérées pour éviter la congestion. On parle aussi de compétitivité. Un déchargement ou un chargement rapide a une incidence sur le coût de la marchandise et peut se répercuter sur le panier de la ménagère. La mécanisation a modifié les méthodes de travail. Elle a aussi réduit le temps d'attente des bateaux sur rade à moins de 48 heures. Il y a quelques années encore, les navires attendaient parfois plus d'une semaine. Avant, les grues n'existaient pas. Il n'y avait aucun outil de manutention sur quai. Tous les navires qu'on recevait étaient gréés. Aujourd'hui, avec l'apparition des grues, nous avons réduit par 2,5 les temps d'attente et nous avons multiplié par approximativement 6 les temps d'opération, la rapidité d'opération. Nous avions une insuffisance de manutention, d'outils de manutention. Et donc, grâce au partenariat que nous avons avec GPM, le port de Wendo s'est doté de 3 grues mobiles qui ont permis d'accroître de 75% la productivité en matière de containers. Et donc ici, vous pouvez aligner combien de véhicules? De navires, 3 navires en opération simultanée. 3 navires. Le quai mesure 455 mètres de long et 72 mètres de large. Chaque mois, environ une cinquantaine de bateaux y accostent. Ce nombre pourrait être réduit avec la construction du deuxième quai. Le nouveau quai est semblable à l'ancien quai. Sur la configuration de la superstructure, si vous regardez, c'est la superstructure du quai actuel, nous sommes faits sur pieux. Et le nouveau quai aussi va être érigé sur pieux. Le nouveau quai aura presque 200 mètres de plus que l'ancien. Il accueillera plus de navires en simultané. Le quai appartient à G16 Ports, une filiale de l'AM. Le groupe singapourien développe une nouvelle génération d'infrastructures portuaires. Ces nouveaux équipements devraient réduire les 48 heures de temps d'attente en rade. Les travaux ont démarré cette année. Sur le chantier, des centaines de personnes s'activent pour faire sortir de l'eau l'immense ouvrage. Le chantier est divisé en 2 phases. Nous avons la phase d'exécution, celle qui doit prendre normalement la phase quai. Et la phase quai contient pratiquement 400 employés locaux et 200 expats. Et le rythme de travail, il est commencé 24 heures sur 24 Oh oui, nous travaillons sur 2 quarts, un quart de jour et un quart de nuit. La construction du quai n'est que la première étape du projet de G16 Ports. Il existe une seconde étape tout aussi importante. La deuxième phase consiste sur la phase de conservation des différents produits. Par exemple, le produit des palmes, qui sera en relation avec la palmerie. Donc ces produits de palme devaient être conservés dans des réservoirs. Et ces réservoirs, vous l'avez sur l'avant du projet. G16 veut construire un port de commerce d'une capacité de 3 millions de tonnes par an. Il sera livré en avril 2017. Le nouveau terminal minéralier de Wendo a été inauguré le mercredi 10 août 2016. C'est le deuxième port du genre. Le premier port minéralier appartient à Comilog, la compagnie minière de Logoué. Le manganèse extrait dans les carrières de Moanda au sud-est du pays arrive au port par train. Érigé à un endroit avec suffisamment de profondeur, le ponton achemine le minerai vers les navires. Avec le nouveau port minéralier, Olam vise les opérateurs miniers qui ne possèdent pas de port. G16 Ports ne lésine pas sur la stratégie pour les séduire. La société dispose de ses propres trains qui vont récupérer le manganèse auprès des clients. Nous recevons généralement 2 trains par jour. Par exemple, là, nous avons un train de 80 wagons et il y a un autre qui va arriver avec plus ou moins 50 wagons. Donc, dès que nous terminons celui-là, les équipes se relaient. On travaille jour-nuit, 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 jour-nuit. Et dès qu'on termine celui-là, aussitôt le nouveau train qui arrive et prend sa place dans la rame. Le port minéralier s'étend sur 25 hectares. Il a une capacité de 10 millions de tonnes selon les projections de la société. Pour ce faire, G16 Ports a gagné du terrain sur l'océan. C'est un remblai qui a commencé juste au fond là, et puis sur à peu près un peu moins de 2 km.
Et donc, ce quai-là, il sert à quoi? Alors, ce quai, il servira de point de départ de la marchandise à l'export et aussi point d'arrivée de la marchandise à l'import, tout simplement. Alors, c'est un quai qui s'étend sur 220 mètres par là. Le minerai à l'exportation sera chargé dans ces barges. Olam envisage de construire un ponton identique à celui de Comilog, à un autre endroit et avec des capacités supérieures. Et pour se démarquer, l'entreprise importera diverses matières comme le clinker, un produit utilisé dans la fabrication du ciment. Accueillir le plus grand nombre de marchandises n'est pas une fin en soi. Derrière les différents ports d'Ovendo, il faut assurer la logistique et permettre une parfaite fluidité entre les marchandises importées et les marchandises exportées. À l'entrée du port à conteneurs, les camions viennent et repartent. En moyenne, 300 à 350 véhicules par jour pénètrent dans le terminal où sont stockés 3500 à 4000 conteneurs. Il y en a à perte de vue. Depuis des années, les échanges internationaux se font de plus en plus en conteneurs. Ils offrent plus de sécurité et de garantie contre la perte, le vol et la détérioration des marchandises. STCG, Société de transport des conteneurs du Gabon, gère le terminal. Cette filiale du groupe Bolloré est installée au port depuis 2007 pour une durée de 20 ans. Dans ses missions, l'OPRAG lui demande d'offrir le meilleur service aux clients armateurs, réceptionnaires, importateurs ou exportateurs. Un vrai défi dans un secteur en pleine progression. Sur les 5 dernières années, il a connu une augmentation entre 5 et 8% de volume. On a investi cette année 4 milliards de francs CFA pour la réfection de l'ensemble des terre-pleins. Réfection des terre-pleins, pourquoi? Pour que les surfaces puissent accueillir ces containers de manière efficace. Toutes les surfaces ont été refaites afin de pouvoir stocker de manière optimum. C'est-à-dire que concrètement, on a décaissé sur 3 hectares le terrain sur pratiquement 1 mètre d'épaisseur pour y faire une dalle en béton sur lequel on peut stocker des conteneurs sur plusieurs hauteurs sans que les surfaces se détériorent et donc pouvoir stocker plus de conteneurs. La société s'est aussi équipée d'une flotte de 10 Richtaker. Ces engins de levage de conteneurs pèsent une 60aine de tonnes. Ils permettent de soulever et de déplacer des charges de 45 tonnes maximum. STCG a également développé son réseau informatique et misé sur la formation du personnel. Avant, nous souffrons beaucoup, il fallait chercher un conteneur. Pendant peut-être 30 minutes, tu cherches un conteneur. Actuellement, nous sommes mieux parce que on a les technologistes embarqués, ils vous envoient justement là où se trouve le conteneur. Ils vous disent combien de conteneurs à shifter. Après shifter ce conteneur, tu trouves le conteneur à livrer et tu trouves le nom du chauffeur, le camion. Chaque année, 130 000 conteneurs sont traités. Les différentes innovations permettent de traiter les navires dans des temps de plus en plus courts. Ils sont alors libérés pour leur prochaine destination, tout en laissant la place aux bateaux suivants. Les conteneurs appartiennent aux clients. Quand les conteneurs arrivent, nous les gardons pendant un moment, juste quand le client vient récupérer son conteneur, sa marchandise qu'il a commandée. Pour chaque conteneur ou chaque camion qui rentre au terminal, commence une course contre la montre. Selon la direction générale, le délai moyen entre l'entrée dans le terminal, le chargement du camion et sa sortie de la zone est de 20 minutes. Pourtant, pour les camions à la sortie du port à conteneurs, le temps semble bien lent. Un embouteillage s'est formé et les véhicules, à la grande colère des camionneurs, sont à l'arrêt. Au niveau des chargements, il n'y a pas de souci. C'est au niveau de la filtrer les sorties. La douane prend un grand retard et ce retard provoque en sorte que les camions s'accumulent à l'intérieur. Or, nous sommes une structure qui fait sortir beaucoup de camions à la minute. Mais là, pour une opération, vous avez minimum 2 heures. On était quand même surpris parce qu'on a vu qu'il y avait comme un embouteillage à la sortie. C'est-à-dire qu'il y avait des camionneurs qui attendaient là depuis plus d'1 heure pour certains. Il arrive qu'effectivement, il y ait des engorgements à la sortie du port parce qu'il y a des pics d'activité, soit à des périodes de la semaine, soit par rapport à un navire qui vient de se présenter. Et notre rôle à ce moment-là, c'est effectivement d'essayer d'assurer la fluidité. Au terminal roulier, point de souci de fluidité.
Près de 500 véhicules ont été déchargés puis transférés dans ce parc. Il peut accueillir jusqu'à 1000 véhicules. Il existe d'autres zones d'entreposage pour le bois ou la ferraille, par exemple. Dans les entrepôts et les magasins sont stockées des marchandises périssables, celles qui ne peuvent être à l'air libre, sous le soleil ou la pluie. Le trafic maritime représente l'essentiel des échanges au Gabon, environ 90%. Les autorités veillent sur l'une des grandes richesses du pays. Pour l'OPRAG, la modernisation passe également par la sûreté et la sécurité des personnes, des biens et des marchandises. La capitainerie est la tour de contrôle du port. Grâce à une vue à 360 degrés depuis la vigie, les agents ont un regard sur tout. Et grâce aux dernières technologies, ils voient bien au-delà d'Ovendo, à plus de 100 km des côtes gabonaises. Donc ici, nous avons l'entrée du chenal, toute la côte gabonaise, qui va jusqu'à Port-Gentil qui est ici. Donc tout ça vous surveillez? Oui, on surveille. Jusqu'à Port-Gentil? Jusqu'à Port-Gentil. Louis Kakou est arrivé à la capitainerie comme stagiaire avant d'être embauché. Il fait partie de cette nouvelle vague de salariés, jeunes et rompus aux nouvelles technologies. Certains ont été envoyés en formation dans les écoles les plus prestigieuses d'Afrique et d'Europe. Aujourd'hui, l'opérateur radio est en charge de la gestion et de la surveillance du trafic maritime sur le territoire gabonais. Il est en contact permanent avec les navires. Quand un navire arrive, bon, là il est en train de partir, il est parti ce matin. Quand il a le Crowhead Eagle, il est parti ce matin. Quand ils viennent, bon, ils font tout le chemin et ils arrivent jusqu'ici. La rade d'attente. Ils nous appellent, on récupère les informations. Bon, oui. Je peux vous montrer. Oui. Donc, quand il arrive, bon, on prend déjà son nom du navire. Oui. Bon, c'est facile comme il s'affiche. On prend maintenant ses caractéristiques. Le type de navire, son pavillon. Bon, le pavillon, on peut dire que c'est comme sa nationalité. Oui. Le consignataire, son agent qu'il a ici, sa jauge, sa longueur, sa provenance, le dernier port où est-ce qu'il a accosté. Et la destination. Oui, après c'est la destination, après Ovendo. De son entrée à sa sortie du port, le navire suit un protocole sécuritaire où rien ne semble laissé au hasard. Le Gabon s'est doté d'un équipement moderne. Il veut être en phase avec le contexte et les menaces actuelles. Vous savez que depuis le 11 septembre 2001, nous avons vu une nouvelle image du terrorisme. Et depuis 2004, nous sommes astreints à ce qu'on appelle le code ISPS. Le code pour la sûreté des installations portuaires et des navires. Alors, cet outil dont on parle, VTS-AIS, nous permet également de renforcer nos mesures en matière de sûreté. Le port doit être un lieu sécurisé. Le port, c'est une enceinte douanière. Et donc, n'y entre pas qui veut, pour des problèmes de sécurité et pour des contingences liées à l'activité douanière. Et c'est pour cela qu'en respect au code ISPS, nous avons donc cette impression de forteresse qui est un gage de sécurité de l'activité économique nationale. La capitainerie dispose d'une salle opérationnelle dotée d'un système de vidéosurveillance. C'est là qu'arrivent et que sont traitées toutes les images des caméras discrètement placées sur tout le port. Pour des raisons de sécurité, nous n'avons pas été autorisés à entrer et à filmer cette salle. Sur le terrain, la capitainerie dispose d'un relais humain cette fois. Des agents de sécurité sont en faction un peu partout. Il s'agit de salariés d'une entreprise privée spécialisée dans la sécurité. Ils sont en contact direct avec les usagers du port et le public. Qu'est-ce qu'il faut pour rentrer au port? Pour rentrer au port, il faut les badges d'accès. Et les badges d'accès là, c'est donné par la capitainerie. La capitainerie chez les commandants du port. Pourtant, parfois cela ne suffit pas. D'autres pièces peuvent être exigées ou un contrôle supplémentaire effectué. Et en cas de doute, l'accès au port est interdit. Face à ce que certains usagers dénoncent comme un mauvais zèle, les agents de sécurité mettent en avant la spécificité de la zone sous leur responsabilité. C'est une zone sensible, c'est comme l'aéroport. On ne peut pas laisser n'importe qui de rentrer et de sortir, non? Tout ce qui rentre à l'intérieur, même si c'est une aiguille, on doit contrôler. C'est pas quand même le terrorisme que vous craignez?
Alors ça peut commencer par nous-mêmes aussi. Quelqu'un peut venir là avec des mauvaises intentions, aller balancer un truc à l'intérieur, après ça pète. C'est toujours nous-mêmes. Ce n'est pas seulement que les djihadistes ou bien les malfaiteurs de terrorisme. Non. Dans un des postes veille un gendarme. Une gendarmerie est située à proximité du port. Elle dispose d'une flotte nautique prête à intervenir à tout moment. Et lorsque cela ne suffit pas, pour des missions spécifiques, l'OPRAG peut toujours faire appel aux éléments de la garde républicaine, le corps d'élite de l'armée gabonaise. C'est ma théorie et ma chanson, ma voix. Qu'est-ce qui reste à faire pour vous? Qu'est-ce qu'il reste à faire au port? Certainement beaucoup de choses, vous savez. Certainement beaucoup de choses, parce que notre port n'est pas le plus grand, il n'est pas le plus développé, il n'est pas le plus en avance, mais ce qui reste à faire, c'est, je crois, toujours l'équiper. Il faut que ça se développe, il faut accueillir plus de bateaux, plus de grands navires, il faut avoir des profondeurs d'eau beaucoup plus importantes pour attirer des navires beaucoup plus grands, parce que ce sont les gros navires qui vous apportent le plus d'argent. Ils ont commencé la modernisation donc, des ports, ce qui est déjà quelque chose de tout à fait positif. Mais ce qui reste à faire, c'est de continuer à investir énormément dans l'outil portuaire, continuer à investir dans les problèmes d'informatique, continuer à investir dans les problèmes de formation, continuer aussi à investir dans les statistiques, de continuer à croire, justement. Il faudrait croire à la réussite, justement, des ports. Parole d'ancien pour un port tourné vers l'avenir. Ovendo n'a pas fini de faire sa mue. Elle est structurelle, économique et politique. L'autorité portuaire entend se donner les attributs d'un grand port moderne. Principal intermédiaire entre le Gabon et le reste du monde, il entend être un acteur puissant de l'économie du pays et demeurer un maillon fort de la politique de l'émergence. Pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver, sachez-le, on vient de découvrir ce reportage inédit de Christian Mambou. Merci infiniment pour ce reportage. Vous étiez donc à Libreville. Vous avez mis combien de temps à réaliser ce reportage? Dites-moi, Christian. Plus d'une semaine quand même, parce qu'il y a d'abord Junior qui avait commencé à apprendre aussi à faire certaines prises de vue. C'est très grand. Junior Ngoma, parce que c'est très grand le port d'Ovendo. Donc il a commencé à faire certaines prises de vue et moi je suis venu après. Ça a été compliqué pour réaliser ce reportage ou pas du tout? Non, puisqu'on nous a ouvert les portes. Donc le directeur général est là, on nous a ouvert les portes, tant au niveau de l'OPRAG qu'au niveau des partenaires privés. Donc voilà. Alors justement, on va en parler. Pour en parler justement, pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver, pour évidemment étendre le débat et s'intéresser plus globalement, vous savez, on va s'intéresser au développement et des enjeux des ports en Afrique de l'Ouest central. Et avec nous pour en parler, M. Bintomo, qui est économiste consultant en stratégie. Merci, monsieur, d'être avec nous. Merci, Adil. Et en face de vous, recevoir chez vous. Infiniment. Avec plaisir partagé, messieurs. Merci d'être avec nous. Et monsieur Ikambo Ayat, on ne prononce pas le D, sinon on va fâcher certains. Neka. Ndeka. Voilà, Ndeka, absolument. C'est le T qu'on prononce. Absolument. Ouais. Alors, autant pour moi, vous êtes le directeur général de l'autorité portuaire nationale, donc de l'Office des ports et RAD du Gabon. Et RAD du Gabon. Voilà, merci d'être avec nous, monsieur. Dites-moi, je m'adresse d'abord à vous. Vous savez, ces deux messieurs qu'on a observés à la fin du reportage, on dit des choses qui sont très intéressantes. Ces deux messieurs qui sont à la retraite. Certains les appellent les anciens. Ces anciens ont soulevé deux questions. La première, c'est... Je l'ai noté, il disait que investir dans le port, c'est investir dans l'information, c'est investir, vous savez, dans l'informatique, c'est investir dans les nouvelles technologies. Qu'est-ce que vous leur répondez s'ils vous regardent? Oui, je vous remercie. Le reportage que nous venons de suivre est une photographie à un instant T du développement du port. Il est évident que cette photographie ne vaut que pour l'instant. Et comme disent les anciens, il faut développer le port. Il faut réinvestir à nouveau dans le port. L'investissement dans le port a plusieurs facettes. Ils ont mis l'accent sur l'informatique. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est important d'avoir un port et adoptant des nouvelles technologies de l'information parce que rien ne se fait sans informatique. Et d'ailleurs, tous les outils de manutention sont tous
composés ou ont des équipements informatiques. À ce stade, monsieur le directeur général, est-ce que vous considérez aujourd'hui que le personnel est suffisamment formé au sein de votre office? La formation fait partie des objectifs que nous avons fixés. Il y a effectivement la formation aux technologies de l'information et de la communication, mais il y a surtout la formation au niveau des métiers même portuaires. Et en cela, nous avons signé des partenariats avec des grands organismes qui font de la formation. Nous avons des partenariats avec le port de Marseille, ici en France, avec nos homologues du Maroc. Nous avons un partenariat avec la CNUSED dans le cadre de la formation. Effectivement, c'est un des pôles majeurs dans la formation. Et nous allons orienter plus notre formation dans les nouveaux métiers de l'autorité portuaire qui sont le contrôle, la régulation. Le contrôle, la régulation. Dites-moi, Christian Mambo, alors vous avez vécu ça pendant plusieurs jours dans le cadre de ce reportage. Est-ce qu'il a un avenir finalement, le port de Ovendo, le port de Libreville? Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ce port, parce que c'est vrai quand je regarde, quand on observe votre reportage, il nous plonge quand même vers l'avenir. Mais c'est vrai qu'on reste un peu vers une fin où c'est un peu flou concernant l'avenir. Est-ce qu'il y a une volonté dans ce reportage simplement de ne pas avoir souligné ou de grossir le trait sur l'avenir et vous vous êtes intéressé essentiellement sur le présent? On s'est intéressé sur le présent parce que ce sont les faits, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a filmé, c'est ce que nos caméras ont filmé. Après, dans le reportage, on fait un peu exprès de commencer avec les anciens. Ce sont les deux premiers, les deux premières interventions, et ce sont aussi les deux dernières interventions. Parce que ce sont des gens qui ont travaillé pour ce port, qui restent attachés à ce port et qui ont une parole plus libre que les salariés qu'on aurait pu interviewer. Et ce qu'on remarque, c'est que ce port, eux, de loin maintenant, ils l'ont vu se transformer, notamment M. Tati qui lui a fait 32 ans, donc ça veut dire qu'il a vraiment vu le port, ce que c'était qu'avant, à l'époque d'Omar Bongo et puis le port de maintenant. Ils sont attachés à ce port, il y a une volonté d'avenir, puisque effectivement, ce port, il est en train de s'adapter à son époque. Le port de 1974, lorsque on lance l'Oprague, n'est pas le même, c'est ce qu'on dit dans le reportage, que le port d'aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit dans la tour de contrôle, vous passez un moment avec ce jeune stagiaire qui est passé aujourd'hui salarié, qui a été promu, et qui vous montre toutes les nouvelles technologies. Et la tour de contrôle aussi qui est nouvelle, parce qu'avant il n'y avait pas ça. Oui. C'est vrai que là, c'était quelque chose qu'on ne voyait pas jusqu'ici. Oui, et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est un jeune qui me montre ça, vous voyez, c'est pas un ancien. C'est la nouvelle génération. C'est la nouvelle génération, donc il m'apprend pas mal de choses. Il est jeune, il n'a pas 5 ans de carrière. Il a peut-être... Non, je pense qu'il doit avoir 1 an ou 2 ans. Non, 1 an, 2 ans, donc, il l'expliquait d'ailleurs. Ça veut dire que c'est un peu l'avenir de ce port. C'est des gens qui, à un moment aussi, peut-être prendront la place de ceux qui sont là actuellement et qui apporteront aussi quelque chose, leur pierre. Leur pierre à l'édifice. Avant de vous donner la parole, monsieur l'économiste, dites-moi, monsieur le directeur général, est-ce que aujourd'hui, la jeune génération qui arrive, c'est une chose sur laquelle vous allez vous appuyer désormais? Ça y est, préparer l'avenir, comme le dit le président Bongo, c'est aussi s'appuyer sur les jeunes. Est-ce que c'est un peu votre philosophie? Oui, préparer l'avenir, c'est s'appuyer sur les jeunes. Mais les jeunes ne peuvent pas préparer l'avenir sans les vieux, qui eux aussi connaissent les ficelles. Il faut un premier soubassement qui est constitué de la connaissance des anciens. Et ces jeunes qui, eux, ont la souplesse d'esprit, qui manipulent mieux les outils modernes de technologie de l'information et de la communication, permettront justement de hisser le port au niveau où le souhaitent les autorités politiques. Monsieur Bitomo, vous êtes économiste en stratégie, économiste consultant en stratégie. Dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui, l'avenir de les ports, comme l'ont expliqué à la fois le directeur général et mon confrère, est-ce qu'aujourd'hui, plus globalement, dites-moi, est-ce qu'en Afrique, les ports sont développés ou pas assez développés? Est-ce qu'on peut, je peux vous dire aujourd'hui, comment ils peuvent grandir à terme? C'est-à-dire, à terme, c'est là, moyen, court, moyen terme. Et puis surtout, comment attirer ces gros navires? C'est ça qui est intéressant. Il est là l'enjeu, monsieur l'économiste. L'enjeu portuaire en Afrique, comme dans le monde, dans toutes les économies, est un enjeu essentiel. Vous n'avez aucun pays qui s'est développé dans le monde sans avoir une activité portuaire, c'est-à-dire significative. Que vous prenez l'Allemagne, que vous prenez la Grande-Bretagne, que vous prenez, comment dirais-je, la France, dont
Monsieur le PDG vient de parler tout à l'heure, c'est l'activité portuaire qui contribue à booster, si vous voulez, l'économie d'un pays. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est la voie par laquelle vous passez le maximum de marchandises. En termes de tonnage, vous voyez un avion, si vous faites la comparaison entre un avion et un bateau, effectivement, le bateau charge beaucoup plus et les coûts sont relativement moins importants. Concernant le port de Libreville, le développement, c'est un développement impératif. Moi, j'ai en tête, si vous voulez, le plan du Gabon émergent. Ce plan du Gabon émergent-là a besoin, si vous voulez, d'avoir un port qui soit opérationnel, un port qui soit performant. Tout simplement pourquoi? Parce que toute l'activité économique du pays, c'est-à-dire, tourne autour des ports. Les aéroports, si vous voulez, est lié plutôt au trafic rapide. Mais quand vous prenez, si vous voulez, l'exploitation, par exemple, forestière au Gabon, l'exploration, comment dirais-je, l'activité, les mines et tout ce qui s'ensuit, vous ne pouvez pas le faire par avion. Donc, le port est le facteur essentiel pour le développement de toute économie, et encore plus chez nous en Afrique. Je peux vous dire que c'est le poumon économique? C'est le poumon économique de tous les pays. De tout un pays? Oui, de tout un pays. De tout un pays, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'avec les échanges extérieurs, avec les échanges extérieurs, vous aurez, si vous voulez, impérativement besoin des ports performants et opérationnels aujourd'hui. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est à travers un port que vous créez le développement d'un pays. Si je reprends un pays comme la France, comment s'est développée la France? La France va vous amener, comment dirais-je, des matières premières d'Afrique. Ces matières premières-là, vous ne pouvez pas les transporter par avion. Donc, obligatoirement, qu'est-ce que vous faites? Vous allez par le moyen, c'est-à-dire le plus performant, c'est-à-dire pas... Quand je parle de performance ici, là, c'est en termes de tonnage transporté, c'est-à-dire en un voyage. Ce n'est pas en termes de rapidité. Parce que quand les gens, on va vous parler de la performance, si vous voulez, du transport maritime, les gens vont voir, si vous voulez, le délai, comme nous sommes tous habitués à dire, de prendre les avions, c'est-à-dire on va se dire la performance. La performance en économie, c'est quoi? C'est le tonnage qui est capable de recevoir un port. Ouais. Et ce tonnage-là est un indice très, très important, et un indice très, très important pour mesurer la performance d'une économie en tant que telle. Parce que tous les échanges très intéressant ce que vous venez de nous dire. Vous savez pourquoi? Le mot est dit. Il parlait de poumon économique du pays. Est-ce que c'est votre cas au Gabon? Est-ce que je peux vous dire que votre port est le poumon économique? Ça veut dire qu'il repose l'économie, l'activité économique, le pôle économique ne repose que sur vous. C'est le cas pour le Gabon, et il vient de le dire, c'est le cas pour la plupart des pays. Pour ne parler que du cas du Gabon, il y a plus de 90% des échanges économiques qui passent par le port du Gabon. Donc c'est énorme, c'est effectivement le poumon économique. Le port peut constituer un vecteur de fluidification de l'économie, comme il peut être un frein au développement de l'économie. Les économistes le savent bien, il y a une forte corrélation entre la capacité d'un port à évacuer les marchandises entrant et sortant et le taux de croissance de cette économie. Donc, véritablement, le port est un poumon économique. Donc, si je vous dis, monsieur le directeur général, votre port, c'est un levier économique pour le Gabon? Oui? Oui, à moitié ou non? Le port du Gabon est un levier économique important pour le Gabon, et c'est pour cela que en ce moment, il y a des investissements importants, une modernisation très poussée qui permet justement de booster l'économie et d'implémenter le plan Gabon émergent. Donc on sent bien quand même dans ce reportage qu'il y a un enjeu, pour l'avenir je parle, de ce port. C'est un enjeu permanent, le port. Un enjeu majeur. Majeur. Il a été un enjeu, le port du Gabon, il est un enjeu, il sera toujours un enjeu demain parce que la plupart des marchandises dans les ports, pour reprendre ce qu'il disait, la performance économique passe par une utilisation optimum de l'infrastructure portuaire. Christian Mambou. Et la comparaison, je ne sais pas si ce que je vais dire est juste ou pas, mais une grève prolongée dans un port fait plus mal qu'une grève au sein d'un aéroport, je pense, en termes de ce qui rentre et de ce qui sort. Parce que l'autre enjeu dont on peut parler ici, c'est aussi l'enjeu économique au niveau du panier de la ménagère. Oui. C'est-à-dire que si vous avez des bateaux qui mettent beaucoup plus de temps en rade, ça sous-entend que cette marchandise qui va rentrer au Gabon sera beaucoup plus chère. Et je pense qu'au niveau des directives qui ont été données à l'OPRAG par le gouvernement, ça aussi, ça en fait partie. Alors ça veut dire quoi, monsieur l'économiste, finalement, ce que dit le panier de la ménagère? Ça veut dire qu'il faut repenser les gouvernances d'une économie qui, dans un contexte de croissance d'ailleurs, hein, je parle africain. Oui, dans un contexte de croissance. Je rebondis par rapport à ce que vient de dire Christian. Le panier de la ménagère, c'est important tout simplement. Pourquoi? Parce que quand vous avez un navire qui arrive dans un port, il y a des délais de déchargement.
vous avez ce qu'on appelle, si vous voulez, la chaîne des coûts. Si vous voulez, la chaîne des coûts. Quand vous avez les coûts à l'intérieur d'un port, c'est-à-dire les délais qui sont longs, vous allez avoir, comment dirais-je, l'importateur qui importe sa marchandise aura des coûts supplémentaires qui vont se répercuter sur la marchandise, sur le marché. D'ailleurs, là, tout récemment, vous avez le président gabonais qui a pris une décision qui est très, très importante concernant exactement ce panier de la ménagère-là. C'est de pouvoir, comment dirais-je, administrer un certain nombre de prix, c'est-à-dire de certaines matières alimentaires de première nécessité aux Gabonais. Donc, ça commence par quoi? Quand je vous parlais tout à l'heure, si vous voulez, de la place essentielle du port, ça commence quand vous prenez un pays comme le Gabon. Un pays, c'est-à-dire, un port, c'est quoi? Un port, ça crée le lien entre l'économie, c'est-à-dire comment est-ce qu'une économie va s'insérer dans une économie internationale si vous n'avez pas de port. Déjà, c'est une chance pour tout État. C'est-à-dire, vous regarderez dans le monde entier. Un État enclavé, c'est un État qui aura du mal à se développer, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous aurez des coûts énormes pour pouvoir partir d'un pays portuaire. Si je prends un pays, si vous voulez, qui est enclavé comme le Burkina Faso, vous me prenez le Burkina Faso. Le Burkina Faso dépend de quoi? Dépend de tous les ports des pays voisins. Donc, c'est déjà une chance pour une économie, c'est-à-dire d'avoir des ports importants. Quel que soit le pays que vous avez, que vous avez dans le monde entier, dès l'instant que vous n'avez pas une ouverture portuaire, vous avez des contraintes à l'échange qui sont des contraintes beaucoup plus lourdes que des pays qui sont dotés de ports en tant que tels. Donc, obligatoirement, dès l'instant que vous avez une activité portuaire qui est une activité performante, vous contribuez à la performance intrinsèque de votre économie en tant que telle et par là, la population en tant que telle, puisque la plupart de nos pays, c'est-à-dire importent, c'est-à-dire jusqu'à l'alimentaire, aux produits alimentaires que nous consommons. Vous êtes en train de me dire, monsieur, que le développement de l'Afrique passe par les ports. Ça passe par... Il n'y a pas uniquement que les clairement, ports. c'est ce que vous êtes en train de me dire. Non, je veux vous dire que le port, c'est-à-dire c'est un des facteurs, c'est une des variables qui rentre dans la chaîne logistique en tant que telle. Mais la comparaison avec le Burkina vous avez Faso, le port... la nuance, elle est... elle est très importante. Je voulais en venir parce qu'ils n'ont pas de port. Allez-y. Ça veut dire que ensuite, je vous parle du port. Il y a ce qu'on appelle la dimension logistique d'un pays. La dimension logistique d'un pays part, si vous voulez, on vous parle du port, c'est la connexion internationale en tant que telle. Dans l'insertion d'une économie dans l'économie mondiale dépend, si vous voulez, de cette connexion-là, c'est-à-dire qui est la connexion portuaire. Ensuite, vous avez un second type de connexion qui est la connexion ferroviaire. Cette connexion ferroviaire-là, vous ne pouvez pas la rallonger jusqu'à l'international. Heureusement, bon, en ce moment, je sais qu'il y a des technologies qui sont en train d'avancer dessus. Nous aurons des trains qui iront de plus en plus vite, qui pourront éventuellement connecter les continents entre eux, parce que je sais que les Chinois ont un projet là-dessus. Donc ça, c'est autre chose. Oui, les connexions se font déjà, pardonnez-moi, monsieur l'économiste. Non, les connexions se font, si vous voulez, sur le même, comment dirais, sur le même continent, mais pas sur des continents différents. Ah oui, d'accord. La connexion, c'est-à-dire, il faut regarder l'activité, si vous voulez, logistique dans sa globalité. Donc, vous avez quoi? Vous avez, j'ai parlé de l'aérien tout à l'heure, vous avez le ferroviaire, vous avez le maritime. Donc, l'activité maritime est essentielle parce que c'est elle qui draine le plus de flux de marchandises, parce que vous avez des marchandises qui viennent, comment dirais, de l'extérieur. Aujourd'hui, comme la voie ferroviaire n'est pas énormément développée en Afrique, c'est-à-dire le port nous permet, si vous voulez, cette connexion-là entre l'Afrique et le reste du monde. Mais maintenant, vous avez des interconnexions internes qui vont se passer par la voie ferroviaire en tant que telle. En tant que tel. Dites-moi, avant de donner la parole à Christian Mambou, monsieur le directeur général, finalement, est-ce que les défis qu'attendent le port de Libreville, au Vendo, l'enjeu est colossal? Oui, les défis et l'enjeu, nous pouvons en parler, simplement parce que, vous savez... quand on écoute l'économiste, oui. Effectivement, il a si bien dit tout à l'heure, le port est la porte d'entrée et de sortie des marchandises. Nous avons évoqué l'aspect du panier de la ménagère, qui est certes un aspect important, mais sur le plan macroéconomique, le port joue un rôle important. Je prends le cas du Gabon. L'équation logistique se posait pour l'exportation de nos minéraux. Nous avions uniquement le port minéralier de Komilog. Et les autres minéraux de manganèse ne pouvaient pas être exportés parce qu'il n'y avait pas cette logistique portuaire. Maintenant, nous avons cette logistique portuaire qui permettra de développer les autres mines aujourd'hui. Donc, cet enjeu est important parce qu'il sert à la fois à l'entrée et à la sortie des marchandises. La compétitivité portuaire aussi est importante parce que si vous avez les coûts portuaires qui sont élevés,
vos exportations vont être plus coûteuses, ne pourront pas être compétitives sur le plan international. Et c'est pour ça que l'enjeu portuaire est important. C'est vrai qu'il y a d'autres enjeux au niveau du développement des pays africains. On parle souvent de l'électricité qui permet justement à toute l'économie de fonctionner. Mais l'enjeu portuaire, l'enjeu logistique, le port couplé à la route, couplé au chemin de fer, permettent justement d'avoir une ossature logistique qui permet d'être compétitif au niveau national, baisser les coûts au niveau du panier de la ménagère et en même temps favoriser les exportations. Christian Mambou, finalement, quand on écoute l'un et l'autre, tout est à repenser. Des gouvernances hein, en fonction de la croissance, en fonction évidemment... Ils ont pensé dessus, ils ont pensé à ce problème et aujourd'hui, les ports doivent s'adapter à la réalité, au présent et prévoir aussi l'avenir. On a parlé tout à l'heure du Burkina Faso. Une boîte d'allumettes coûte moins cher en Côte d'Ivoire qu'au Burkina Faso pour la simple raison que quand ça arrive au port autonome d'Abidjan, c'est directement en Côte d'Ivoire. Mais pour arriver au Burkina Faso, il faut la route, il faut payer, ça se paye tout ça là. Il faut la route, il faut les douanes, ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'on revient toujours à cette réalité qui est qu'on a besoin du port. Tout à l'heure, vous demandez si c'était l'élément essentiel pour le développement, notamment dans cette histoire du panier de la ménagère. Pour moi, c'est simplement un maillon de la chaîne. Donc, ce maillon, à son niveau, doit faire le job. Bon, écoutez, autre sujet, messieurs, ce que je vous propose, qu'il nous reste quelques minutes avant de rendre l'antenne, concernant l'émission Grand Format. Vous pouvez réagir, vous qui nous regardez hein, chez vous, évidemment, comme vous le souhaitez, soulever les questions et puis émettre aussi des commentaires. Messieurs, autre sujet. Alors, vous savez, ce qui m'a frappé dans le sujet réalisé par Christian Mambou, c'est un sujet extrêmement sensible aujourd'hui. Je veux parler du terrorisme parce qu'il était abordé au sein de votre personnel. On parle de l'ISPS, c'est la sécurité. D'accord, les SPS, le port équipé de caméras, une véritable zone sensible, finalement, comme à l'aéroport. J'ai le sentiment, parfois, quand je regarde votre reportage, c'est mieux que l'aéroport. Et alors, beaucoup de vos subalternes, c'est-à-dire vos collaborateurs, soulèvent des questions. Depuis le 11 septembre, d'accord, 2001, il y a des dispositifs qui ont été mis en place. Alors, est-ce que vous êtes clairement, je vous pose la question, est-ce que vous craignez le terrorisme, par exemple, aujourd'hui, qui pourrait venir taper à votre porte, monsieur le directeur général? Ma question est très simple, une réponse simple. Gouverner, c'est prévoir. Nous connaissons ce qui se passe à travers le monde. Il est tout à fait important qu'au niveau du Gabon, nous prenions toutes les mesures de précaution nécessaires. Le code ISPS est effectivement né de la volonté de la communauté internationale de prendre des dispositions de protection des enceintes portuaires pour que les problèmes qui sont arrivés au niveau des ports, plutôt des aéroports, ne puissent pas arriver au niveau des ports. Et nous subissons des contrôles périodiques. Il y a l'Organisation maritime internationale qui soumet des ports à un contrôle périodique et il y a des normes à respecter pour entrer dans un port parce qu'on n'entre pas n'importe comment. Vous-même, quand vous arrivez, vous veillez parfois à ce que l'un et l'autre... Tout le personnel veille scrupuleusement à la sécurité des uns et des autres? Absolument. Il y a une liste d'éléments impératifs à vérifier à chaque fois que un personnage, un engin, n'importe qui veut rentrer au port, il faut absolument faire un check pour savoir si cette personne est autorisée ou non à entrer au port. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir, évidemment, quand on parle de terrorisme sur tout le territoire du continent africain? Vous-même, quand vous y allez, est-ce que vous y allez avec une boule au ventre? C'est-à-dire, ça peut arriver à n'importe quel moment, je ne vous l'apprends pas. Ou est-ce que vous dites finalement, attendez, moi je bétonne, comme disent certains, évidemment, je sécurise mon port et je n'ai aucune inquiétude à me faire. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là, vous en tant que directeur général? Être prévoyant ne signifie pas qu'on est inquiet. Simplement, on prend des précautions parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Il vaut mieux prévenir que guérir. Il n'y a pas une inquiétude. Nous allons au travail tout joyeusement. Nous venons faire notre travail, mais nous avons l'obligation de prendre des dispositions sécuritaires. Et c'est ce que le reportage montre. Christian Mambou, dites-moi, concernant cet aspect-là, parce que vous l'avez abordé dans votre reportage. On n'a pas senti de l'inquiétude, on a juste senti des gens au niveau de la sécurité qui faisaient leur travail. Sur votre commentaire, hein. Maintenant, là où nous, on a été un peu gênés dans le travail, c'est que
Ça nous a gêné effectivement parce qu'on avait toutes les autorisations signées du directeur général, on avait tout. Mais c'est vrai que quand on arrivait dans un terminal ou dans un autre domaine, il fallait toujours montrer patte blanche. Donc ce qu'on donnait comme autorisation, parfois ça ne suffisait pas parce qu'il fallait appeler encore le chef, ainsi de suite. On aurait même pu s'amuser. Bon, ça confirme les propos de monsieur le directeur général. On aurait même pu s'amuser. On aurait même pu s'amuser à faire des caméras cachées, quoi, parce qu'il y avait un zèle à un moment qui parfois nous bloquait. Je me rappelle quand on est arrivé à G16 Sport, on a perdu à peu près 16 minutes ou 15 minutes. Ah oui. Ouais, parce qu'il fallait convaincre la personne, malgré les autorisations, il a fallu qu'on appelle d'autres personnes, ainsi de suite. Oui. Mais ils font le job, c'est important. Donc vous nous confirmez que c'est sécurisé? C'est sécurisé, mais pas dans l'inquiétude où on s'attend à une attaque. Il n'y a pas de psychose, c'est ça que vous voulez dire? Il n'y a pas de psychose. Il y a juste un boulot qui est fait et puis après, c'est un peu normal parce que c'est comme si c'est quelqu'un qui gardait une forteresse ou un trésor. On est là quand même en train de garder des biens, dans une sacrée forteresse quand même. On garde quand même des richesses à ce niveau-là. On garde beaucoup d'argent entre guillemets, même si ce n'est pas liquide. Allez, en quelques secondes, monsieur le directeur général. Justement, il faut préciser qu'il y a des niveaux de sécurité. Il y a plusieurs niveaux. Si vous avez des autorisations pour le niveau 2, vous ne pouvez pas accéder à la zone 3. Donc, à chaque fois que vous dépassez une zone, vous devez avoir des autorisations spéciales pour entrer dans cette zone. Monsieur Bitomo, dites-moi, ce sera le mot de la fin, presque, quasiment, parce qu'il nous reste à peine une minute. Finalement, depuis le 11 septembre, est-ce que tous les ports africains subissent le même sort, c'est-à-dire le sort d'avoir un lieu sécurisé? Et pour quelle raison, monsieur l'économiste? La raison en est simple, tout simplement parce que on a parlé de l'activité portuaire aujourd'hui, de son importance. Il y a Christian qui vient de parler tout à l'heure, c'est-à-dire du fait qu'ils aient subi des tracasseries. Ces tracasseries sont tout à fait logiques. Il vaut mieux prévenir que guérir, comme l'a dit monsieur le PDG. Et il y a une chose essentielle, c'est que cette sécurité-là, si vous voulez, c'est la sécurité économique dont je parlais tout à l'heure. Je reviendrai sur un point. On a vu le reportage. Dans le reportage, je vous parlais tout à l'heure d'interconnexion. Il y a monsieur le PDG qui nous a parlé tout à l'heure, si vous voulez, de la difficulté à pouvoir exploiter les ressources naturelles, comment dirais-je, du Gabon. Et vous voyez que les trains arrivent jusqu'au port. Donc c'est l'interconnexion dont je voulais vous parler aujourd'hui là à Dile. Donc au niveau du terrorisme, il est tout à fait logique. Étant donné que vous êtes sur une plateforme qui est une plateforme stratégique pour tout État qui veut se développer de manière sécurisée, vous êtes obligé de mettre la sécurité maximale là-dessus. Et nous savons aujourd'hui, pratiquement tous les États africains en souffrent. Bon, moi je suis du Cameroun. Le Cameroun aujourd'hui, c'est un pays voisin au Gabon. C'est bien que ça ne touche pas encore le Gabon, mais nous sommes touchés au Cameroun, c'est-à-dire au niveau du nord du Cameroun. Mais l'État est obligé, l'une des fonctions régaliennes de l'État, c'est quoi? C'est d'assurer, si vous voulez, la défense et la sûreté de tous ses citoyens. Et là, vous assurez, c'est-à-dire cette défense, la défense n'est pas seulement au niveau de l'armée, c'est au niveau économique aussi. Vous devez permettre au pays de pouvoir se développer, vous devez permettre, si vous voulez, au pays de s'approvisionner de manière sécurisée, d'exporter ses marchandises de manière sécurisée. Donc le terrorisme, si vous voulez, crée une psychose à travers toute la planète. Ce n'est pas seulement, si vous voulez, à Libreville, à Ouondo que ça se passe. Ça peut se passer dans tous les États du monde. Vous savez, on pourrait en parler pendant des heures, mais ça y est, on est arrivé au terme de cette émission. Grand format, merci messieurs, merci à vous, monsieur l'économiste, consultant en stratégie, monsieur Bitomo, merci infiniment, vous reviendrez ici infiniment. Et vive le football, hein, si j'ai bien compris, hein, vive le foot, vive la CAN également aussi. Merci également monsieur Ikamboaya Ndeka, merci infiniment. J'ai pas écorché votre nom cette fois-ci. Je suis le directeur général, pas le PDG. Mais j'ai toujours dit monsieur le directeur général. Ah, le directeur général, merci. Excusez-moi. Moi j'ai toujours dit monsieur le directeur général, non, il n'y a aucun souci. Vous reviendrez? Absolument, à votre invitation. Eh bien, écoutez, c'est avec plaisir que vous viendrez ici, évidemment. Honorer tout cela. Christian Mambou, à bientôt. Est-ce que vous connaissez d'ores et déjà votre prochain sujet? On y travaille pour l'instant. On y travaille. Allez, on y travaille tous. Merci infiniment. Merci à Christian, merci à tout le monde. Merci à tous celles et ceux qui viennent de nous suivre. Merci à Valerio à la réalisation. N'hésitez pas à réagir. Restez fidèles à Télésud. À très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.